Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau un numéro spécial trade à une grosse semaine, même moins d'une semaine même de la trade deadline, et je suis avec Jacques Monclar. Salut coach. Bonjour, bonsoir à tous, salut Nico. Trade deadline, c'est quand ? 5 février. Jeudi prochain à 21h heure française, ça se termine tout ce... 15h pour eux. 15h pour eux, 3h. Eastern Time. Voilà, 3 p.m. East Time. Et on commence par LeBron James, parce qu'il y a eu pas mal d'actualités cette semaine autour de LeBron. Il y a eu deux grosses infos. La première, c'est que Los Angeles a déjà amorcé un peu les mouvements et que s'il venait à re-signer aux Lakers, sachant qu'il est en fin de contrat à la fin de la saison, les Lakers ont déjà laissé filtrer dans la presse que ça serait un salaire bien moindre que celui qu'il touche cette saison, à savoir 52 millions de dollars. C'est-à-dire qu'on amorce le terrain. S'il veut rester à LA, il faudra faire une grosse ristourne aux Californiens. La deuxième info, elle est assez récente, c'est que Cleveland aimerait bien signer LeBron pour une dernière last dance, un troisième passage de LeBron James aux Cavaliers. Tout d'abord, qu'est-ce que ça t'inspire sur ce petit mouvement qu'a fait Los Angeles dans la presse en annonçant que voilà, on pourrait garder LeBron, mais pas à tout prix? Ça veut dire qu'il ne va pas rester. Voilà, c'est une manière de dire, je ne pense pas que LeBron accepte ça. En tout cas, c'est pas ce qu'il a dit jusqu'à maintenant. Je pense pas qu'il accepte ça. Je pense que le passage à Cleveland l'a beaucoup touché aussi émotionnellement. Quand les gens disent, et je peux le comprendre, qu'il y a de l'irrespect à son égard, je dirais c'est plus aux Lakers, où je suis le premier à le dire, dans la Lakers family, LeBron n'est pas en haut de l'échelle. Et ça restera comme un truc. Son passage aux Lakers, en plus le titre qu'ils ont, il est dans la bulle, quoi. Donc ça a tout travesti, ça a tout travesti. Mais ça restera. Enfin, je veux pas déjà en débattre du passage de LeBron, mais c'est pas à la mesure de ce qu'il est. Disons que s'il y avait un classement all-time des Lakers, qu'on demandait aux supporters de Los Angeles quels sont leurs top 5, LeBron ne serait pas en tête. Tu aurais Kobe, Magic, Karim peut-être, pour les plus anciens, et peut-être ensuite LeBron. Les très anciens, Jerry West. Oui, et Jerry West, bien sûr. Et Chamberlain. Ouais, non, mais il y en a beaucoup. Warsi, il y en a beaucoup. Mais tu vas, il y en a peut-être 10. Ouais. Après, t'en mets peut-être pas 10 devant LeBron non plus. Si, dans le cœur des supporters des Lakers, je sais pas. C'est compliqué comme question. C'est vrai qu'il a jamais été... Après, il arrive à Los Angeles, entre guillemets, déjà un peu en fin de carrière, avec mais il était un niveau moindre qu'il avait à Cleveland. Ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que LeBron, il avait envie d'aller aux Lakers. Il a choisi, il a appelé Magic, il a dit « je viens ». Et ils se sont débrouillés. À l'époque, il n'en a pas fait une affaire d'argent. Toute proportion gardée. Mais voilà. Après, Cleveland... ça l'a ému d'être devant sa famille, jouer avec son fils. Parce que s'il va à Cleveland, il y aura sûrement le fiston qui est Bronny qui ira avec lui. On peut pas imaginer ça. Oui, lui, il y aura un moment où il faut qu'il joue d'une manière ou d'une autre, que ce soit en NBA ou ailleurs, il faut qu'il joue. S'il n'arrive pas à jouer en NBA, s'il aime le basket, ou alors il fait autre chose. Mais il va pas faire une carrière en mascotte, quoi. Ça convient bien au frère Antetokounmpo. Oui. Après, la différence, c'est que LeBron va arrêter avant Giannis, a priori. Ouais. Donc, il va pas non plus pouvoir manger sur ça toute sa carrière. Thanasis, Costas. Voilà. Donc toi, LeBron à Cleveland, je trouve que ça serait une superbe manière de boucler la boucle. Alors, qu'est-ce que vous appelez la last dance ? Comme les Bulls ou la saison des Lakers avec Kobe ? Parce que la saison... Entre les deux, je dirais. Parce que moi, j'ai vu un match de la dernière saison, c'était à San Antonio de Kobe. Le dernier match de Kobe à San Antonio, je le vois. Alors oui, mais 60 points le dernier match, mais ils font une saison dans le dur, quoi. Cleveland n'est pas dans cet état-là, hein. Cleveland est une équipe de Donovan Mitchell. Là, il t'arrive des Jalen Tyson. Bronny James, 8, 9e, plutôt que d'être 12, 13e, pourquoi pas. Est-ce que LeBron pourrait leur apporter un petit plus en 6e homme ? Mais je pense que dans l'idée du joueur qu'est LeBron, il faut pas faire une saison à la Kobe où Kobe mettait des points, il cartonnait. Il faut qu'il continue à pratiquer le basket total qu'il pratique LeBron. Donc ce sera peut-être avec moins de minutes,
peut-être pas au départ, mais en 6e homme, ou en tout cas en poste 4, poste 3, tu vois, qu'il apporte son QI basket. Il n'a jamais été aussi fort dans la compréhension du jeu. Il est étonnant. Ouais, ça me déplairait pas. Si ça se fait, je pense... Ça te plairait, toi? Moi, j'aimerais bien l'idée. Après, il y a quand même pas mal de choses qui rentrent en compte. C'est-à-dire que déjà, Cleveland, la saison prochaine, c'est l'équipe qui aura la plus grosse masse salariale de la Ligue. Voilà. Donc, tu signes pas LeBron James comme ça. Si tu le signes, il y aura aussi forcément une ristourne. Ce serait rigolo que Gilbert lui donne des parts de la franchise. Alors, je crois que On n'a plus le droit, on n'a pas le droit. c'est pas autorisé, mais à mon avis, ça pourrait être le cas. Mais je sais pas. Pris la retraite. Mais tu vois, si tu signes LeBron, ça veut dire que tu te sépares de certains joueurs. Si tu signes LeBron, ça veut aussi dire, je pense, que la saison de Cleveland se termine mal cette année, qu'il y aura eu du changement, que tu auras fait bouger des gros contrats, peut-être des Jarrett Allen, des Darius Garland, parce que sinon, de toute façon, tu n'auras pas la place pour accueillir LeBron. Et LeBron, ouais. Et après, il y a une dernière équipe qui rentre en ligne de compte, c'est les Warriors, mais ça me paraît un peu plus illusoire. Alors, très sincèrement, les Warriors, je pense pas qu'ils vont bouger Jimmy Butler. Là. Il y avait dans l'idée de Giannis Antetokounmpo la possibilité que Butler se retrouve aux Bucks. Il se trouve que les Warriors, si on reprend les déclats des uns et des autres, ils ont dit qu'ils ne le bougeraient pas pendant la blessure. Ils ont le droit de se dédire. Yanis a aussi dit qu'il ne demanderait jamais son trade, et puis 10 jours plus tard, tout le monde est OK pour qu'il parte, lui compris. Il ne l'a pas demandé. Ouais. Ah non, mais alors on va en parler après, mais il joue quand même. C'est Gianni, mais oui, mais il l'a pas dit. Tout le monde est content de s'en sortir comme ça. Alors, mais la déclat, elle est dure, elle est lourde à apporter. Il y a la blessure en plus. Il n'a pas fait comme Jimmy Butler quand même. Non, c'est pas à ce point-là. Enfin, il s'est blessé. Il a dit lui-même, je suis absent 4 à 6 semaines. Pour finir sur LeBron, avec LeBron. À la limite, le moment où il rendrait le plus service et il pourrait tenter un run au moins de play-off et puis les pieds de nez, mais jamais ils accepteront les Lakers, c'est maintenant. C'est maintenant qu'ils ont besoin d'un joueur comme lui, les Warriors, tout de suite. C'est pas faux. Ouais. Oui. Donc, il n'y a plus Kuminga, il n'y a plus Butler. LeBron. Enfin, il y a encore Kuminga quand même. Pour le oui, non, mais à terme. À terme, oui. Tu sais qu'un joueur comme Kuminga à Los Angeles... il dirait peut-être pas non. Non, je pense qu'il dirait mais pas enfin, non. C'est pas un projet à long terme, LeBron. Non. Après, c'est juste aussi une équipe, les Warriors, qui peuvent pas mettre beaucoup d'argent, puisqu'ils sont déjà second prone, en menace. C'est-à-dire le deuxième niveau, le plus taxé. Il commence à coûter bonbon. Donc voilà, on verra tout ça, mais... Ça t'a pas fait de la peine, je sais que c'est ta génération plein fer, de voir qu'il soit pas dans le 5 au All-Star? Au bout d'un moment... moi, ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé. Le All-Star Game, de toute façon, m'intéresse beaucoup moins que quand j'étais plus jeune. D'accord. Je pense que c'est le cas d'à peu près toutes les personnes qui dépassent les 30 ans. Avoir le label... Ouais, ça fait un choc. Les deux 5 qu'ils ont fait, ils joueront jamais l'un contre l'autre sur le terrain. Il n'y aura même pas un entre-deux. Non, c'est ça. C'est puisqu'il va y avoir 3 équipes de 5. En fait, moi, ça me dérange pas qu'il soit... 3-5 d'équipes de 8. De 8. Non, mais ça me dérange peut-être qu'il soit pas pris tout de suite au titulaire, mais ça veut dire qu'il aura pris la place d'un autre aussi, en fait, qui mériterait plus que lui. Et tu penses qu'il va être All-Star? Moi, je pense par les coachs. Ouais, par les coachs, et au pire, il y aura 2-3 coups de fil d'Adam Silver et ça va passer. Arrête, il va pas ne pas être All-Star. La théorie du complot. Mais c'est pas la théorie du complot. Non, sais-tu que c'est la NBA, s'il manque des joueurs américains qui décident ensuite quel jour on rajoute. S'il manque des joueurs américains. Peut-être qu'il en manquera un et hop, ça sera LeBron. Mais ce serait pas illogique. De la même manière, s'il est All-Star, ce que je souhaite, je pense qu'il sera dans un des 3-5. Et que même s'il n'y était pas au départ, les coachs, il va falloir qu'ils m'expliquent aussi comment ils font pour les coachs. Ouais, c'est un sacré bazar. Oui. Mais pour moi, ça va intéresser, il va falloir mettre le nez dedans. Et sans ça, les joueurs, comme avait fait Vince Carter avec Michael Jordan, vas-y, prends ma place, moi je suis pas... Voilà. Pour un joueur qui a 8 ou 9 sélections, oui, qui soit pas une 10e fois titulaire, ça le dérange pas. Oui, starter, qui soit pas une 10e fois titulaire. Après, je te dis, si tu rajoutes LeBron en remplaçant, pour toi, il mérite d'y être déjà sur la saison là.
Ça dépend ce qu'on veut du All-Star. Ça dépend, voilà. Alors ça dépend ce qu'on veut du All-Star, mais sur le seul mérite sportif je sais de cette aussi saison. On a fait 2 spots spéciaux pour Dirk Nowitzki et D-Wade, alors qu'ils avaient pris pour qu'ils soient All-Star, parce qu'ils annonçaient leur retraite. Donc LeBron fait quand même une saison très très correcte. Même s'il a souffert un peu à Cleveland. Mais non, oui, moi je souhaite qu'il soit All-Star et... T'imagines, s'il arrête en juin, il n'aura pas joué le dernier All-Star Game de sa carrière, non mais... Il faut qu'il annonce sa retraite, et là, il sera sûr de le jouer, je pense. Là, je suis plus d'accord. Après, en termes de niveau, t'as des tas de mecs, en plus, avec l'histoire des 8 Européens... Ce qui me dérange, c'est qu'en fait, si tu pars du principe qu'il ne doit pas être All-Star sur son seul niveau sportif de cette saison, ce qui est une question à débattre, si tu l'inclus automatiquement, t'enlèves peut-être un joueur qui mériterait d'y être et qui n'aura pas sa sélection. C'est le principe des sélections, c'est le principe du basket dans le coaching. Après, est-ce que... Les deux options se défendent. Est-ce que tous les joueurs... Alors oui, tiens, il y en a un qui hier a foutu 40 points. Moi, je pense qu'il devrait être All-Star, mais il est sur le poste de LeBron. C'est Dylan Brooks. Il fait une super saison, je suis d'accord avec toi. Il mérite d'être All-Star. Oui, je sais pas s'il mérite d'être All-Star. Tu l'es placé haut, Phoenix, Non. Et moi, Dylan Brooks, il est en train de se réhabiliter dans mon esprit depuis 2 ans. On l'a dit dans l'émission, il est un espoir pour tous les joueurs en péril. Type son ancien teammate, Ja Morant. Ce mec-là a failli être foutu dehors de la NBA. Il a fallu qu'il mette Udoka, qui arrive à Houston, il veut bâtir quelque chose de dur, qu'il le remette en route, qu'il lui fasse confiance, lui donne 20 millions quand même par an. Et puis derrière, il y a le trade avec KD et pouf, il se retrouve à Phoenix, et c'est ce qu'on disait à midi. Moi, j'ai l'impression qu'il est là-bas depuis 3 ans. J'ai l'impression qu'il a les clés de l'équipe. Alors, nouveau coach, nouvelle équipe, Booker qui est très relâché, Mark Williams, Nick C'est facile Richard, de jouer avec Devin Booker aussi. Grayson Allen joue bien au basket, Allen, même s'il a parfois des mauvais gestes. Le petit Gillespie, oui, au moins quand même. Le petit Gillespie est un bon basketteur. Bref, ils font une saison dans le bonheur, Phoenix. Je suis d'accord. Après, peut-être, tu vois, sur la saison, entre Booker et Dylan Brooks, tu ne pourras pas prendre les deux. C'est compliqué, tu vois, de choisir. Sur le niveau intrinsèque, Booker est au-dessus, bien évidemment. Non, mais Booker, il a un autre... un autre statut. Le All-Star, sauf s'il y a vraiment des différences terribles, il y a le statut Team USA, 5 de départ de Team USA. Et donc, tu n'auras pas 2 joueurs de Phoenix dans la liste. Donc, ça sera Devin Booker. Si, il y en a un des deux déjà. Et tu penses qu'il y aura 2 joueurs des Lakers, je te rappelle, qui sont à égalité au classement, ou presque. Mais c'est pour ça que, pour moi, la place de LeBron, elle n'est pas assurée, c'est tout. Austin Reeves avait une place, potentiellement. Ouais, là, c'est foutu. Mais là, c'est mort. Ouais. Après, il faudrait qu'on mette le nez dedans, mais LeBron, il ne doit pas être loin de rentrer. Non, il ne sera pas très loin. On continue sur la NBA trade deadline. On a voulu se concentrer un peu sur tous les mouvements qui pourraient arriver avec les joueurs qui sont annoncés sur le départ. Peut-être qu'ils bougeront, peut-être qu'ils bougeront pas. J'ai concocté pas mal de trades qui sont tous validés par la fameuse trade machine. Donc c'est des trades valables. Et donc je veux avoir ton avis, non pas en tant que coach, mais en tant que general manager. Est-ce que c'est des trades que tu ferais ou que tu ne ferais pas? Moi, je ne veux pas te faire comme un GM, mais oui, vas-y. Ja Morant aux Bulls contre Patrick Williams et Kevin Huerter. 2 contrats expirants, ça permet à Memphis d'économiser beaucoup d'argent. Et à Ja Morant, pourquoi pas de se relancer à Chicago, qui fait partie des franchises avec Miami, qui pourrait être intéressé par le meneur des Grizzlies. Il le paye si cher que ça, Patrick Williams? Les 2 contrats, ils sont à peu près à 20 millions les deux, et ça match avec le contrat de Ja Morant. Ils sont à 18 chacun, je crois. Moi, non, je prends pas Patrick Williams. Après, c'est des contrats expirants, c'est-à-dire qu'à la fin de la saison, ça dégage du cap space pour Memphis, tout simplement. Donc, tu repars sur une reconstruction. Alors oui, même si Ja Morant avec Josh Giddey, je sais pas ce qu'il va en devenir de Kobe White. Peut-être que tu vas Kobe White sera dans la liste, bien sûr. Donc s'il n'est pas là, why not? Mais s'il est là, ça convient pas trop en termes de basket. Il faut pas quand même empiler les joueurs du même poste, qui sont efficaces, qui sont spectaculaires, qui jouent pas de la même manière, mais qui sont vraiment collés. Oui. Autre franchise, Miami contre Andrew Wiggins et Davion Mitchell. Non. Tu vas pas? Je garde le Wig. Tu gardes Andrew Wiggins, ouais. Tu le fais pas du côté de Miami. Et Mitchell qui défend.
Et je pense même qu'avoir Davion Mitchell dans le cas d'une venue de Ja Morant à Miami, c'est important. Pourquoi c'est important ? Parce que il défend très bien. Et que même avec Tyler Hero, il rendait bien service. Tout à fait. J'en ai un, celui-là tu vas pas être d'accord je pense. Michael Porter Jr. à Détroit contre Tobias Harris et Jaden Ivey. Pour que Détroit devienne pas simplement une équipe de saison régulière, mais soit un vrai candidat aux finals et pourquoi pas au titre avec un C'est marrant scoreur parce que de plus. tu fais rentrer un joueur sur un poste 3, et tu le remplaces par un 2 et un 4. Un homme de moyenne, toi. Tu les changes par un 2 et un 4. Je pars du principe que Michael Porter Jr. peut jouer 4 à Détroit avec Jalen Duren, que Jaden Ivey a un bon niveau. Qui est le poste 4 le plus efficace à Détroit depuis un moment, dans le contexte de leur équipe. Bien défensive, bien dur. C'est Tobias Harris. Celui qui apporte le plus en 4, c'est Isaiah Stewart. Oui, alors il y a Isaiah Stewart, mais tu récupères un super joueur avec Michael Porter Jr. Je ne pensais pas Michael Porter Jr. capable de faire une saison comme ça. Je suis encore dubitatif sur sa capacité à le faire dans une équipe avec beaucoup de talent autour de lui. Je ne le fais pas. Ok. Il y a une info là qui est sortie, elle m'a un peu surpris. Donc je me suis dit que j'allais l'inclure. C'est les Charlotte Hornets qui seraient intéressés par Anthony Davis. Anthony Davis contre Colin Sexton, qui sera free agent à la fin de la saison. Donc ça fait de l'argent économisé pour Dallas dans quelques mois. Et tu rajoutes Josh Green et Grant Williams, 2 anciens de la maison de Dallas, du coup, qui retournent aux Mavericks contre Anthony Davis. Je sais pas si Grant Williams est encore welcome là-bas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc ça me paraît compliqué sur le principe, mais avec l'équipe qu'ils ont, avec Moussa Diabaté, avec Carl Brenner, s'ils touchent pas à ça, avoir Anthony Davis, c'est un plus. Ils ont maintenant un Lonzo Ball sérieux, Con Knuckle, là, qui me fait penser, tu regardes pas toi, mon oncle Charlie, Jake. Non, je regarde pas. Voilà. Mais il lui ressemble. Ah bah il a un peu la tronche. D'ailleurs, il y a 2 semaines, on a parlé des Hornets qui étaient très très bien et qui pouvaient pourquoi pas devenir une équipe un peu sérieuse dans la conférence Est. C'était avant le run. On a eu le nez creux quand même. Et quand t'as... Ouais. Non mais faut le dire, de temps en temps, on se plante pas tout le temps. Des fois on a bon. C'est un Allemand autosatisfaction. Tu sais, on le disait ça aussi à midi, parce que là-haut aussi, on l'a un peu vu venir. Mais quand t'as des mecs... Lamelo Ball est sérieux. Ça fait 10 jours, il fait des matchs sérieux. Il essaye même aussi de faire de la défense. Incroyable. Il fait des pourcentages très corrects, équilibre, il perd pas trop de balles, il joue bien, il donne du rythme, nickel. Moussa et Con Knuckle, Moussa dans son registre vaillant, transmission, pose d'écran, rebond, il est au top. Et Knuckle, il a un gros QI basket en plus d'avoir un bras fantastique. Et ben ça met à niveau Brandon Miller, Bridges qui a un vrai talent, quoi qu'on en pense, ils sont 3 dans la ligue comme ça, avoir des histoires un peu compliquées et surtout pas détestables. Le banc qu'il y a, où on a la chance d'avoir Tidjane Salin, Sexton et compagnie, c'est une très bonne équipe. Et rajouter Anthony Davis à tout ça, certes avec toutes les interrogations que ça pourrait comporter sur son niveau physique, je pense que dans un groupe aussi jeune, avoir un vétéran comme Anthony Davis, évidemment que tu vas pas jouer le titre dès la fin de la saison, dès l'année prochaine. Tu ne joueras pas le titre sûrement avec Anthony Davis, mais ça peut accompagner la progression d'un groupe en fait. Oui, la progression du groupe. Est-ce qu'ils garderont tout le monde? Parce que c'est quand même pas la franchise la plus riche. Mais oui, ça se fait. Plus Sexton, alors il leur apporte en électron libre, mais bon, ça peut se remplacer. Et puis il sera free agent à la fin de la saison. Et c'est une des rares franchises qui peut absorber le gros contrat d'Anthony Davis aussi. C'est surtout ça la réalité. C'est qu'il peut pas aller partout, Anthony Davis. J'en ai un autre qui me plaît bien. Nikola Vucevic aux Warriors contre Jonathan Kuminga qui irait aux Bulls. Oui, on voit cela tous les jours, puisque de toute façon il y a incompatibilité d'humeur avec Kuminga et Steve Kerr, et que le Vooch qui a été proposé à Boston et que Boston a refusé, ça j'ai été surpris, parce que je trouve qu'il aurait bien fité. Il y a 2 équipes où il fit merveilleusement bien. C'est un excellent joueur, c'est un homme de bien, c'est un mec cultivé. Enfin bref, c'est Warriors et Celtics. C'est la finale 2022, lui. C'est ça.
Le Vooch d'ailleurs qui sera libre l'été prochain. En plus. Donc tu vois, dans l'idée de pourquoi pas les Warriors tenter un coup avec lui, ça marche Alors, pas. L'été prochain, t'es pas obligé de le re-signer, donc t'économises de l'argent ouais. avec des Warriors qui sont Dans quand le même très très hauts dans le cap. Dans le registre, faut pas que ça devienne aussi non plus Une maison de retraite. Horford, Vucevic, t'as plus trop de verticalité dans ta raquette, même si ta poste c'est Trace Jackson Davis. Ça se réfléchit, mais est-ce que Horford, il a signé 2 ans, je crois, Horford. Hein. Il a signé 2 ans. Il faudra vérifier, mais je crois, en tout cas, c'est ce qu'il voulait au départ. Ça avait bloqué. Ouais, est-ce qu'ils l'ont donné? Attends, je regarde ça tout de suite parce que pour Al Horford, c'est possible, peut-être avec une player option ou une team option. Une player option la saison prochaine, voilà. Tout à fait. Voilà, 5 millions quasiment 6 Ce qui est millions pas de cher. dollars. Le Vooch va être beaucoup plus cher. Le Vooch est beaucoup plus cher, en effet. Un autre, Domantas Sabonis aux Raptors contre R.J. Barrett et Jakob Poeltl. Alors, tu es obligé de donner beaucoup pour compenser les salaires. Non, jamais. Mais est-ce que tu tentes le coup? Non. Tu rigoles, quoi. Celui-là, je suis pas trop certain non plus que je le ferais si j'étais Toronto. Non. Même pas de... peut-être que non. Sûr que non. J'y réfléchis même pas. Ça marche. Moi, j'ai bien vu non catégorique du GM Jacques Monclar. Un que j'aime beaucoup, Kobe White à Minnesota contre Donte DiVincenzo. Là encore, les salaires match. Kobe White, free agent à la fin de la saison, donc c'est une chose à savoir pour Minnesota. Deux excellents joueurs, mais je trouve qu'à Minnesota, DiVincenzo apporte un truc que Kobe White n'a pas. Kobe White a plus de talent, plus de capacité scoring, mais à la manière d'un Caruso, en plus petit, DiVincenzo, il apporte cette intensité, cette défense, ces actions spectaculaires au contre, du jeu de transition et une certaine fiabilité à 3 points, même si pendant un moment, là, il a souffert. Non, je fais pas. Pourquoi je te propose celui-là? Parce qu'on sait que Minnesota est en recherche active d'un meneur mais de jeu. Mais c'est pas un meneur, mais depuis meneur arrière, un guard. Mais c'est pas ça qu'il leur faut. Voilà, heureusement que t'es pas GM. Non, je rigole s'ils trade pour Kobe White. Ils peuvent trader. Hein. Ah oui. Tu sais, Minnesota a pas pris Steph Curry et a pris. Oui, je sais. Johnny Flynn a parlé le jour. Mais ils ont pris 2 meneurs avant Steph Curry. D'un créateur, d'un joueur qui sache se créer son shoot tout seul aux côtés d'Anthony Edwards, si tu préfères. Non. L'idéal, il l'avait. Hein, c'était Nickel Alexander Walker. Voilà. Il leur faut plutôt un catch and shooter, ce qui est Kobe White, mais un mec capable de réguler le jeu. Avec ce qui n'est pas le côté point fort de Kobe meneur. White. Et il n'est pas trop meneur, alors que l'autre, oui. Alors, j'ai mieux. Du coup, est-ce que je me suis dit que tu n'allais pas... Vincenzo, il a ce côté qu'il a dû apprendre avec Thibodeau, de gérer un peu tout le monde. Kobe White, beaucoup moins. Depuis UNC, il est comme ça. Non, c'est un électron libre, Kobe White, sur le terrain. Non, ça suffit, t'as déjà Anthony Edwards. Mais du toi, coup, j'en ai un autre, mieux, qui va plus te plaire. Dennis Schroeder, comme c'est la grande braderie à Sacramento, à Minnesota, contre Mike Conley et Rob Dillingham. T'as un jeune joueur, Rob Dillingham, tu récupères. Tous les jours. Mike Conley est free agent à la fin de la saison, donc Sacramento économisera de l'argent. Ils veulent plus de Schroeder. Et donc, t'as gardé DiVincenzo. Tu gardes DiVincenzo et tu récupères Schroeder, ce qui sort du banc et qui régule ou qui défend sur les tout petits. Ouais, très bien. Je savais que celui-là, t'allais valider. Ouais. Bon, là, on rentre dans le dur. On va parler de Giannis Antetokounmpo. Avec plein d'équipes qui sont intéressées par Giannis. Il y a le plus joli package pour moi. Je vais te couper un peu l'eau sous le pied, l'herbe sous le pied. Il y a plusieurs équipes qui sont intéressées. Miami, New York, Atlanta, Golden State, Minnesota, qui est apparu aussi dans les... Enfin, c'est ESPN qui a révélé ça avec Brian Windhorst, qui est souvent quand même assez sérieux dans ses infos. Oui, très sérieux. Windhorst est vraiment une bonne référence. Ils sont quelques-uns, quand il n'y a pas que lui, mais lui, il en fait partie. Ils ont toujours un GM très agressif, les Wolves. Connelly, Tim Connelly. Tim Connelly, qui était avant à Denver. Qui était avant à Denver. Je trouve qu'il a... Il a le truc, quoi. Il attaque les mecs, il tente sa chance. Je suis pas surpris qu'ils y aillent. Et Giannis serait pas contre le fait d'aller jouer à Minneapolis. Ça, c'est peut-être l'info un peu plus surprenante, mais en même temps, venant de quelqu'un qui joue à Milwaukee et que ça dérange pas, il resterait dans le froid et dans un petit marché. C'est pas une histoire de chaleur, c'est plus une histoire de... T'as moins de pression. Tu sais, t'as pas beaucoup de pression à Miami non plus.
C'est-à-dire que t'as pas une fanbase exigeante, quoi. Et la presse, les médias, il y a autre chose à foutre. Hein. Et puis, il y a plusieurs sports. Tu me diras, dans beaucoup de villes américaines, à Minnesota comme à Milwaukee, il y a d'autres sports. Mais non, moi je... Donc pour Giannis, un trade qui marche, qui fonctionne. Julius Randle, McDaniels et 2 premiers tours de draft. Alors j'entends déjà, je vous entends tous. Oh, ça fait beaucoup. Eh ouais, mais c'est Giannis Antetokounmpo. Ça fait beaucoup, ouais, je sais pas. Je trouve que c'est même pas assez, moi. Tu peux rajouter Rob Dillingham aussi dans l'affaire. Non, plutôt tour de draft. Plus que Milwaukee. Ils en ont. Ils ont au moins 2 premiers tours, 2028-2030. Ils en ont d'autres. Après, ça devient compliqué parce que tu peux pas échanger encore tout. Un peu. Ouais. Tu peux faire ça. Tu peux mettre 2026 aussi. Tu peux mettre aussi le prochain, 2026, mais qui n'aura pas énormément de valeur. 3-4 tours de draft. On parle de Giannis Antetokounmpo, j'en parlais avec mon fils Julien. C'est comment dire, il est dans le top 5 des 20 dernières années. Ouais, oui, clairement. Ah bah oui. 15. Il est encore top 5 de cette année, même quand il joue et qu'il est disponible. Oui. Non, mais on parle d'un joueur différent, quoi. Et récemment, double MVP, et champion NBA, qui colle 50 points le jour du match décisif. Bref, qui porte une équipe, qui est fidèle, qui est investi, qui est physiquement peut-être un peu fatigué. En tout cas, moi, ce mollet, il faut bien qu'ils se soignent, là, qu'ils profitent de leur saison blanche, les Bucks, pour qu'ils se soignent. Oui, c'est pas mal, le trade, avec 3 tours de draft. Ouais, moi j'aime bien l'idée de ce trade parce que, en fait, pour je Milwaukee... te préfère, dis-moi ce que tu as fait. Pour Milwaukee, récupérer McDaniels, je pense que ça peut, pour le coup, les intéresser. Ouais, mais ça, alors... Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais... McDaniels, Randle, ça reste des joueurs relativement jeunes pour McDaniels, des tours de draft. Tu sais pas dans 3-4 ans ce que ça donne Minnesota. Peut-être qu'Anthony Edwards ne sera plus là. Des premiers tours 2028. Allez, le choix de draft 2030, il peut être intéressant. C'est pas forcément l'offre la plus intéressante. Moi, j'en avais une du coup pour Miami. Tu vas me dire si c'est trop ou pas, mais Tyler Hero, Kelly Ware, Davion Mitchell et 2 premiers tours. Je donnerais pas... de meneur. Il y a le petit Rolly, enfin je sais pas, je vais pas faire l'équipe de Milwaukee non plus, mais Kelly Ware, c'est lourd. Kelly Ware, je pense que si t'es Tyler Hero, c'est quand même un joueur All-Star. Ah non, mais c'est lourd, c'est un bon. Ah oui. Et puis ça a l'air de moyennement se passer un peu dans le registre de ce qu'ils ont connu à Miami avec Hassan Whiteside, qui était super doué, qui faisait des perfs monumentales en double 20, et puis qui pendant un mois peigné en brosse et on n'en tirait rien. Kelly Ware a été super bon, il a eu un coup de moins bien, ça s'est passé so-so avec Spoelstra et sans doute dans l'équipe. Tyler Hero, c'est un joueur All-Star. Le potentiel de Kelly Ware, qui est que 14e, je crois, à la draft, c'est d'ailleurs la draft de Victor. Ouais, il me semble que c'est ça. Le problème pour Miami avec ce trade, c'est qu'en fait, Kelly Ware, c'est l'un des meilleurs contrats de la NBA actuellement, il ne touche même pas 5 millions de dollars. Donc quand tu donnes Kelly Ware, tu donnes pas grand-chose pour compenser les plus de 50 millions de Giannis. Donc tu es obligé d'envoyer Tyler Hero pour égaler les salaires. Et donc ça peut paraître beaucoup, mais en même temps, tu ne peux pas garder Bam et Kelly Ware de toute façon. Tu vas pas envoyer Bam et Kelly Ware contre Giannis. Donc c'est Tyler Hero et Kelly Ware. C'est la seule offre potable de Miami. Oui, en fait. Et puis Bam étant peut-être la pierre d'édifice maintenant du 8 de Miami. Ils vont ramener des joueurs, il va se passer quelque chose. Je suis surpris, moi, que ça se fasse en cours de saison. Et c'est pour ça qu'ils peuvent enlever Kelly Ware, parce qu'il serait là plus dans un basket très large. Maintenant, moi je trouve cette offre pas mal. Allez, t'appuies sur le bouton. J'enlève Davion Mitchell et j'en donne un autre. Ok. Ouais, ça doit pouvoir se trouver à Miami. Ouais, Davion Mitchell, c'est alors, justement... Kelly Ware, c'est le principe jusqu'à cette année. Jalen Williams, c'était quand même pas payé beaucoup à OKC. 12e de la draft. Il était moins payé qu'Ousmane Dieng, puisqu'ils avaient 11 et 12. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Kelly Ware, 14. C'est comme Tyler Hero, je crois qu'il était 14 aussi. Giannis Antetokounmpo au New York Knicks, bien sûr. C'est peut-être l'endroit. Alors, il doit en avoir peur. Alors, les Knicks n'ont pas du tout de tour de draft. Non. Il doit en avoir peur d'aller à New York parce que lui, finalement, vivre dans une ville moyenne,
Et Miami n'a pas le côté ville moyenne, elle est différente, mais la pression est pas énorme, on en a parlé, comme Minnesota, ça lui va bien. Mais New York, une grosse communauté grecque. Il y a des grosses communautés de tous les pays, de toute façon, à New York, Oui, mais grec, oui, tout à fait. Bon, il n'y a pas de tour de draft, du coup, tu es obligé d'envoyer ce bon vieux Karl Anthony Towns, plus Mikal Bridges. Et pour compenser, il y a Giannis plus Kyle Kuzma. Parce qu'en fait, les salaires de Towns et de Giannis sont exactement les mêmes. Je suis pas fan, tu le sais, j'ai rien contre lui personnellement, bien évidemment, mais du joueur Karl Anthony Towns. Je suis pas le plus grand fan. C'est un très bon joueur, hein, mais pas le plus grand fan. Moi, je pense que c'était les Knicks. Towns et Giannis et Kuzma contre Towns et Bridges. Je pense que si t'es New York, tu y réfléchis sérieusement. Si t'es Milwaukee, tu le fais pas. À part pour vraiment remercier Giannis des services rendus. Sinon, ça me paraît être une mauvaise affaire parce que t'as pas de joueurs jeunes, t'as pas de tour de draft. Pas de tour de draft. Tu reconstruis pas avec Towns et Bridges. Alors, côté New York, oui, bien sûr que ça se tente. Même si Bridges reste sur une période où il est un peu mieux, là, il a pioché pendant un moment. C'est quand même boulé de se récupérer Kyle Kuzma. Ah mais pour que les salaires matchent. Ouais, je sais bien, mais bon. C'est l'un des seuls gros salaires. Et du côté de Milwaukee, pas avoir de tour de draft. Il n'y a pas d'intérêt. Tu signes ton arrêt de mort. C'est pour ça que. Rappelle-moi comment ils ont eu Giannis. Non, mais de toute façon, pour numéro 15 pour un marché comme Milwaukee, 15e choix de la draft 2013, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. T'es obligé d'avoir des choix de draft parce que tu signeras pas de free agent de toute façon dans le Wisconsin. Donc tu vis et tu meurs par ça. Et du coup, une équipe qui a des tours de draft à donner, c'est Atlanta, bien sûr. Giannis aux Hawks contre Porzingis, Rizaché. 2 choix du premier tour en 2026 et 2027, sachant que les Hawks, ils ont des tours de draft très intéressants. Pour 2026, ils ont le choix le plus favorable entre les Pelicans et les Bucks. Donc tu peux avoir un choix très haut placé avec New Orleans. Et pour 2027, tu as le choix le moins favorable entre Pelicans et Bucks. Donc ça reste un choix très haut placé aussi. Ouais, pour la position des Bucks, ça se fait tout de suite. C'est la meilleure offre de récupérer ces tours de draft. Pour la position de Giannis, je suis pas sûr. Porzingis, pour la position d'Atlanta, c'est on libère 2 mecs, Porzingis et Rizaché. Porzingis est free agent à la fin de la saison. Oui, d'accord. Et Rizaché, c'est un joueur jeune. Donc ça marche, tu économises de l'argent d'un côté, tu récupères un prospect de l'autre. Il y a un Quinn Snyder effect là. Est-ce que la durée de vie de Quinn Snyder à Atlanta est a priori pas... Enfin, je sais pas, mais... Non, je miserais pas ma maison dessus, quoi. Encore peut-être un moment, mais il va falloir gagner des matchs. C'est une énorme déception cette année. À l'Est, il y a 2 grosses déceptions, c'est Atlanta pour moi et le Magic. Maintenant que les Cavaliers sont revenus dans un mood plus positif. Mais le Magic, bien sûr, on peut me parler des blessures, mais enfin quand même. Et qu'Atlanta, le recrutement qui avait été fait... Je suis pas sûr qu'Yanis soit très chaud pour aller à Atlanta. Non. Par contre, si t'es Milwaukee... Est-ce que ça fait envie, Atlanta ? Je suis désolé. Quand t'es joueur, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr du tout. Après, si t'es Milwaukee, c'est la meilleure offre pour reconstruire. Non, de très loin. On est d'accord par rapport à la draft et par rapport à la qualité de Porzingis quand il joue et le développement de Zachary. Après, Porzingis, tu sais que en fait, tu finis la saison avec lui et tu le re-signes certainement pas si t'es les Bucks, quoi. C'est juste que t'économises, je sais plus, je crois qu'il gagne entre 25 et 30 millions quand même, Porzingis, ce qui est quand même pas mal. Et puis voilà, et puis t'as Zachary Rizaché et t'as des tours de draft et tu repars comme ça, quoi. Et ça va prendre du temps. De toute façon, ça reprendra du temps forcément pour Milwaukee. Tu vas pas rejouer le titre tout de suite, quoi. S'ils rejouent le titre dans les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, je pense que c'est pas mal pour les Bucks.
S'il le rejoue jamais. Moi, depuis que je suis la NBA, regarde, la période Giannis, c'est la seule que j'ai connue où les Bucks sont forts. Après, il y a eu la période Karim avant. Moi, mais... je suis gamin quand ils sont champions. Ouais. Ils sont champions en 71. 71, ouais. Je crois. Ah non, c'est pas les Knicks en 71. 70. 70, 73. Les Knicks, c'est 71, je crois, ouais. Les Bucks. Et 72 Facile. C'est facile ou c'est pas facile, les Lakers. Les Lakers qui font le record Bien sûr. à l'époque. Avec Jerry West. Non, Il n'y a plus de Jerry West. Je crois que si. Jerry West, il a un titre avec les Lakers. Il a un 72. titre, ça doit être celui-là. Ils font une série télé. Il n'y a pas Riley dans cette équipe. Le parrain, le boss, bien sûr. Allez, la dernière offre, un peu folle, aux Warriors, tout simplement. T'envoies le contrat de Jimmy Butler, Brandin Podziemski, 4 premiers tours de draft contre Giannis Antetokounmpo. Pour les Bucks, ça se prend. Parce que Butler, en octobre-novembre, il rejouera. Sauf si ça lui plaît pas d'être à Milwaukee, ils le verront jamais. Oui, il va vite le dire, il va vite le faire savoir. Il va vite le faire savoir, il faudra trouver une autre solution. Mais il y a des tours de draft. Alors oui, moi ça en plus en tant qu'amoureux du basket, c'est comme LeBron. Tu kifferas trop voir Curry et Giannis ensemble, la folie. Comme j'aurais aimé voir LeBron et Steph ensemble. Il y a ce trade, et cet été, LeBron il signe au minimum à Golden State, et là t'as les 3. Il va demander à ce que ce soit toi qui paye le complément. Regarde, quand il y a Team USA, le plaisir qu'ont ces mecs à jouer ensemble, et l'efficacité que LeBron, KD et Steph arrivent à avoir ensemble. L'efficacité qu'a pu avoir Steph avec KD et KD avec Steph quand ils ont joué ensemble. Ils n'ont pas perdu de finale. Alors tu vas me dire si, ils ont perdu celle de Toronto, mais enfin, Kevin Durant, il est arrêté pendant la finale. Voilà, mais ouais, ça, c'est les trades qui feraient du bien à... Là, pour le coup, ça ressemblerait ça à une last dance. Ah là, ça serait une vraie last dance pour LeBron, là on est bien d'accord. Mais pour Giannis, ça serait la last dance si Giannis allait là-bas, la last dance pour Steph sur 2 saisons. Tu vois, parce que si t'es les Warriors, alors sans parler forcément de LeBron, mais t'as Curry, Giannis, je te répète, tu joues encore pendant 2 ans avec ouais, Steph Curry, ouais, le jour où Steph Curry il arrête, t'as encore Giannis Antetokounmpo d'ici les 2-3 ans. Et après, tu as une superstar. À Golden State, tu n'auras pas de mal à faire venir des free agents. Tu auras toujours de l'argent. Tu auras toujours un propriétaire qui est capable de payer. C'est une des franchises les plus riches. Et donc, en fait, même si dans 2 ans, tu n'as plus que Giannis parce que tout le monde a arrêté et qu'il n'y a plus de Draymond Green, tu arriveras toujours à reconstruire une équipe hyper compétitive autour de Giannis Antetokounmpo. Ce qui me gêne dans ce trade, c'est que j'ai lu que les Warriors ne traderaient pas Butler. C'est peut-être... est-ce que c'était de l'intelligence artificielle? Ah, il fait pas mal son boulot, Denis. Non, il fait bien son boulot, mais enfin, un GM en NBA, il peut dire quelque chose un jour et faire son contraire le lendemain. C'est comme les coachs, tu vois, on dit toujours le coach est intouchable, on a confiance en lui, et une semaine après, il prend la porte. Le jour où on dit ça, t'es plus près de la sortie que de la gloire. Regarde les rookies cette année. Bon, il y en a 3 qui se détachent très largement. C'est VJ Edgecombe, Con Knuppel et bien sûr Cooper Flag. Knuppel, il a été pris trop loin. 7e. Non, 4. 4. Non, il est haut, 4. Moi, je le trouvais un peu haut au moment de la draft. Puis il m'a bien fait mentir. Je le voyais pas aussi fort. C'est Edgecombe. Et Ace Bailey en 5, si je dis pas de bêtises. Ace Bailey en 5 qui avait été dégradé parce qu'il était attendu plus haut. Ouais, qui était attendu plus haut. Et puis t'as Cooper Flag et Dylan Harper en 1 et 2. Alors là, tiens, aux Spurs. Je trouve que par rapport à la présence de Castle, je me permets de dire un crime de lèse Spurs. Vas-y. Knuppel, il serait mieux. Que Dylan Harper? Ah oui, dans leur jeu. Je parle pas de la qualité du joueur. Ils sont tellement différents, mais dans le fit avec Victor... c'est moins redondant que... parce qu'il est sur le même poste et un peu sur le même profil que Castle et Fox. Alors que Knuppel a le shoot qui manque cruellement quand même à San Antonio. C'est bien une chose qui manque aux Spurs. Ce qui manque, ça reste quand même de l'adresse longue distance et de la fiabilité, de la régularité à 3 points. Je pense qu'on s'en est rendu compte aussi quand Vassell était blessé. Il y a Keldon Johnson en confiance qui peut en mettre. Et celui qui en met maintenant régulièrement, c'est Champagny. Donc, oui. Mais je trouve que Knuppel sur les petits, parce qu'il vaut bien grand, ça aurait été bien à la place de Derek Harper.
pour un switch de spot, là, oui. Imagine un trade là comme ça, bam. Dylan Harper contre Conopel. Ça serait bien pour San Antonio, je sais pas. Après, tu mets Dylan Harper à Charlotte, pareil, c'est un peu trop le même style que la Melo Ball, quoi, tu vois. Ouais, finalement. Tu ne peux pas avoir un mec qui est un peu, ou un basket. Derek Harper, tout à l'heure on en parlait. Dylan Harper. Derek, c'est des enfers. Il était à la cérémonie hier pour Marc Guay à Dallas, la montée du maillot. La force de Charlotte, alors j'ai oublié de le dire, il y a Charles Lee qui fait du super boulot, le coach, ancien assistant aux Celtics. Tu peux pas avoir la sérénité avec un joueur comme Harper par rapport à celle que tu as avec un joueur comme Conopel, qui est quand même, de par son shoot, toujours au large, toujours en lecture. Voilà. Et on s'est pas permis avec Fred Weiss à midi de dire mais comment Duke a fait pour pas gagner le titre avec les deux. Et je me souviens plus du scénario, mais ils perdent un peu sur une défaite crève-cœur, je crois. En demi-finale. Dernière. Ouais, ils perdent en demi-finale, mais ça. Les crève-cœur. Ouais, exactement. C'est un sacré duo, Cooper Flag Conopel. Tout à fait. Et ça a donné un très beau duel cette nuit. Si vous voulez tout revoir, n'hésitez pas à regarder les replays de NBA Extra. 49-34 et le jour de la soirée hommage de Mark Aguirre. La montée du maillot, Pas mal. Il y a un joueur qui était un féroce marqueur, un petit intérieur solide. C'est bien ce genre de cérémonie parce que je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont peut-être même jamais entendu le nom de ce joueur. Premier choix à la draft 81, 2 fois titré, alors pas à Dallas mais à Détroit. Il y a quand même, les gens qui suivent la NBA. Oui, mais si tu suis la NBA depuis 5 ou 10 ans, tu peux. Moi non, je l'ai pas vu jouer non plus. Je connais le nom. Mais l'histoire du monde, tu t'arrêtes quand, toi? Il y a des jeunes qui n'ont pas forcément la connaissance. Avant l'an 2000. Non, mais ça permet de faire connaître des anciens joueurs, ce genre de cérémonie. Ils le méritent en plus. Vous êtes comme Tyler Hero qui croit que. Arrête. Voilà, vous irez voir les croyances de Tyler Hero. Ouais, c'est pas triste. Non, c'est très triste. Oui, plutôt c'est triste. C'est très, très triste. Ouais. Des fois, les podcasts, tout ça, et les Twitch, c'est pas toujours une bonne idée pour les joueurs NBA, quoi. TikTok. Ouais, TikTok non plus. Bref. Bonne semaine basket à toutes et à tous. On se revoit vendredi prochain, coach. Yes. Et ça sera le lendemain, du coup, de la trade deadline pour valider, du coup, le trade de Kobe White à Minnesota. Je serais très très surpris. Mais bon. T'inquiète pas, je me chargerai de te le rappeler. Ça n'est ni mon argent et je suis pas coach, donc. Ni GM. Donc. Bon week-end basket à toutes et à tous, et puis à lundi pour un nouveau numéro. Ciao, ciao.